Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facture électronique. Afin d'accompagner les entreprises dans le vaste chantier de la généralisation de la facture électronique, le ministère de l'Économie poursuit son effort d'information en mettant régulièrement à jour sa page dédiée sur le site impôts.gouv.fr. Celle-ci permet aux entreprises de s'informer sur le contenu de la réforme qui sera mise en place à compter du 1er septembre 2026 et de comprendre les nouvelles obligations qui vous s'imposaient à elles. Par ailleurs, depuis le 16 septembre dernier, dans l'espace partenaire sur impôts.gouv.fr, les entreprises peuvent consulter la liste des plateformes partenaires de dématérialisation, PPD, immatriculées sous réserve par la DGFiP. Deuxième sujet de notre JT. DSN, procédure de fiabilisation et DSN de substitution. Dans une information du 17 octobre 2024, le GIPMDS insiste sur la nécessité de fiabiliser sa paye et sa DSN en corrigeant ses erreurs au fil de l'eau. Il conseille de paramétrer correctement les logiciels de paye, de réaliser des contrôles avant dépôt et de consulter chaque mois les comptes rendus métiers. Ces CRM sont remontés par les organismes destinataires de la DSN et directement intégrés au logiciel de paye ou disponibles sur le tableau de bord Net Entreprise. Le GIPMDS indique que si la correction peut être réalisée en paye avant la veille de l'échéance minuit, il est possible de déposer une DSN, annule et remplace. Sinon, la correction peut être réalisée dans la DSN suivante. Si l'URSSAF ou la MSA constate en début d'année N+1 la présence d'anomalies, remontées dans les CRM normalisés URSSAF, qui n'ont pas été corrigées sur les mois de l'année N, elle transmettra au déclarant des CRM, de rappel, en mars N+1 pour informer des anomalies non corrigées. À réception de ce CRM, le déclarant aura 2 mois pour effectuer la correction attendue ou pour prendre contact avec l'URSSAF ou la MSA afin de comprendre l'anomalie ou la contester. Si à l'issue de cette phase, des anomalies avérées restent non corrigées, l'URSSAF ou la MSA réalisera des DSN de substitution, en mai N+1. Celles-ci corrigeront les anomalies impactant les droits retraite de base et complémentaires. À noter que les premières DSN de substitution, de fiabilisation, seront transmises en mai 2026, au titre de l'année 2025, suite au CRM de rappel transmis en mars 2026. Le GIPMDS souligne que les corrections réalisées par l'URSSAF ou la MSA via la DSN de substitution ne sont pas transmises à l'entreprise. Ces corrections ne figurent donc pas dans son logiciel de paye. Troisième sujet de notre JT. Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel même après la cessation d'activité. Pour rappel, la résidence principale de l'entrepreneur individuel immatriculé au registre national des entreprises, non utilisée pour son activité professionnelle, est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels dont les créances naissent à l'occasion de l'activité professionnelle. Dans cette affaire, une procédure collective s'est ouverte à l'encontre d'un artisan, 9 mois après sa radiation du répertoire des métiers. Le liquidateur est autorisé à mettre aux enchères la résidence principale de l'artisan au motif que, ce dernier n'étant plus inscrit au répertoire des métiers, la résidence principale n'est plus protégée. L'entrepreneur conteste cette décision. Les juges se prononcent, ici, en faveur de l'artisan en estimant que le principe d'insaisissabilité de droit de la résidence principale s'applique jusqu'à l'extinction des créances des créanciers peu importe que ce dernier ait cessé son activité professionnelle.